L'histoire de Valorant se déroule dans un futur proche, dans un monde similaire au nôtre et marqué par de grandes avancées technologiques. Un jour, un mystérieux événement mondial appelé First Light et la découverte d'une substance appelée radianite ont lieu, changeant à jamais le quotidien de la population. First Light est un incident qui a frappé la Terre en 2039, s'étendant alors sur l'ensemble du globe. Elle a entraîné de grandes transformations dans la vie, la technologie et le fonctionnement des gouvernements du monde entier. On en sait actuellement très peu à son sujet, je ne vais donc pas pouvoir vous en parler plus en détail. La radianite a fait son apparition depuis First Light. Il s'agit d'un minerai extrait des mines, de couleur noire ou verte. Une fois passée à la raffinerie, elle est utilisée en tant que source d'énergie propre et non dangereuse. Une fois traitée, elle est stockée dans les caisses que l'on peut voir sur les différentes cartes du jeu. La radianite est aussi utilisée pour alimenter et améliorer la plupart des technologies terrestres. Certains objets nécessitent un radicore pour fonctionner. Il s'agit d'un cube qui nécessite d'être chauffé afin de liquéfier la radianite contenue à l'intérieur pour pouvoir décupler l'énergie qu'elle fournit. Avec le temps, on s'est aperçu qu'en cas de contact prolongé avec la radianite, elle entraînait d'importantes transformations chez les humains, qui obtiendraient alors des capacités surnaturelles et des pouvoirs plus ou moins puissants selon les individus. Ces personnes uniques sont appelées les radiants, et représentent une infime partie de la population mais sont aujourd'hui acceptées dans la société. Cependant, la radianite possède également un côté beaucoup plus sombre et destructeur. En effet, elle peut aussi être exploitée pour fabriquer des bombes surpuissantes appelées spikes. Le monde a déjà dû affaire à un tel détournement de la radianite lorsque 10 ans après First Light, une personne posa un spike à Venise faisant exploser la ville. À la suite de cet événement, la population s'est interrogée sur la sécurité gravitant autour de la radianite et des entreprises et l'exploitant. Kingdom Corporation est une des plus grosses sociétés de ce monde et s'est implantée aux quatre coins de celui-ci, passant de Tokyo à Rabat. Elle est spécialisée dans l'énergie, la sécurité avec la CASEC ou encore dans les trains. Kingdom Corporation s'est énormément développée depuis First Light, en collectant, traitant et stockant de la radianite tout autour du globe, utilisant parfois des méthodes douteuses. La société produit actuellement les 3/4 de l'énergie de la planète, et ce en grande partie grâce à la radianite. Malgré l'incident survenu à Venise, Kingdom Corporation affirme toujours que la radianite est sans danger pour l'humanité. En réponse à First Light, une organisation secrète a créé le protocole Valorant. Sa mission principale est de préserver le monde des situations dangereuses impliquant la radianite et de veiller à ce qu'aucune catastrophe ne se produise. Le protocole Valorant est composé d'agents venant d'horizons différents. Chacun d'entre eux doit adopter un nom de code pour protéger leur identité et laisser derrière eux leur vie passée. Les agents du protocole Valorant peuvent être soit des radiants dotés de pouvoirs, ou soit des agents possédant des armes et des dispositifs issus ou non de la radianite. Le protocole agit dans le secret le plus total et son existence est cachée du reste du monde. Il s'assure que toute trace soit effacée des médias et sa base d'opération est dissimulée au sein d'une île volcanique bien éloignée de toute civilisation. Les premiers agents ayant rejoint le protocole Valorant sont Brimstone, le leader, et Viper. 10 ans après First Light, le protocole Valorant a envoyé l'agent Phoenix à Venise afin d'empêcher un radiant inconnu de poser un spy, mais il n'y est malheureusement pas parvenu. L'explosion du spike a entraîné la destruction mais également l'élévation et la suspension de la ville dans les airs, ce qui donna la map Ascent. Le lendemain de l'incident à Venise, la presse internationale s'est affolée en relatant le désastre. Les experts suspectent que l'incident est lié à la radianite. Kingdom, dont le programme énergétique de radianite répond aux 3/4 des besoins en énergie du globe, a nié toute implication dans le désastre. Et au même moment, une autre attaque a eu lieu à Rabat dans une des raffineries de radianite de la Kingdom Corporation où un spike a été découvert. Le protocole Valorant a donc envoyé une équipe composée de Killjoy, Viper et Phoenix pour tenter de le désamorcer. Suis-moi, sois prêt à tirer. Je suis toujours prêt. Alors que l'équipe tente de désamorcer le spike, l'assaillant leur tire dessus sans s'arrêter et Phoenix décide d'aller le poursuivre, sans savoir ce qu'il allait découvrir. Main en l'air, allez.
Si tu voyais ta tête. À deux doigts de se faire immoler par ce qui s'apparenterait de son double, Viper vient en aide à Phoenix, mais celle-ci n'a pas l'air si surprise de voir la combi conforme de Phoenix devant elle. Franchement, je pensais pas que ça marcherait. Sérieux? Genre tu pourrais nous prévenir plus tôt la prochaine fois? Ils vont finalement réussir à désamorcer le Spike et rentrer à leur base. Site sécurisé. On rentre. C'est le grand chef? Dis-lui qu'il me doit des réponses cette fois. C'est quoi ton problème? On a géré. Phoenix a vu son reflet dans le miroir. Pourquoi ils nous ressemblent? Et qu'est-ce qu'ils veulent faire de notre radianite? J'irai voir Brimstone. Il est temps que tu saches tout. Après ces incidents, les dirigeants du protocole Valorant réunissent pour la première fois tous les agents à la base afin qu'ils puissent se rencontrer mais surtout pour leur révéler un secret bien gardé. Celui d'une planète miroir. La planète Omega. Oui, vous avez bien entendu, une planète miroir. Omega est une version alternative de la planète que nous connaissons de base, que j'appellerai maintenant Alpha. Elles sont identiques, avec les mêmes lieux et les mêmes personnes. D'où le double de Phoenix. Tout était identique, jusqu'à First Light. En effet, après les événements de First Light, le climat d'Omega s'est effondré. Sur la côte portugaise, le niveau de la mer commençait à grimper, à une telle vitesse qu'elle allait submerger complètement les villes côtières, telles que la capitale, Lisbonne. Kingdom et la Légion Valorant ont travaillé sur des géodomes à base de polycarbonate infusé de radianite afin de protéger les villes et les habitants des montées des eaux. Criando assim uma maravilha debaixo das ondas. Juntem-se a nós nesta celebração da cidade subaquática. Oui, la Légion Valorant. C'est comme le protocole Valorant, mais sur Omega. Les mêmes agents, les mêmes armes et les mêmes technologies. Enfin presque. En effet, Omega possède des téléporteurs appelés téléporteurs Alpha Omega, permettant de voyager entre les deux planètes. Mais nous reviendrons sur ce point avec plus de détails un peu plus tard dans la vidéo. C'est bon. Kingdom Industries et le Kingdom d'Omega. Les deux entreprises cherchent à exploiter la radianite afin de créer de l'énergie, des armes et faire des expériences scientifiques, et tout un tas d'autres choses. Les deux Kingdoms se sont déjà rencontrés grâce à des téléporteurs Alpha Omega créés par Kingdom Industries sur la planète Omega. Leur rencontre a donné lieu à la création d'un projet commun, le laboratoire Everett Lind, où des scientifiques des deux mondes travaillent ensemble pour trouver des innovations utilisables pour les deux mondes. Les deux organisations ont créé ensemble le laboratoire de recherche Everett Lind à Santa Fe aux États-Unis sur la Terre Alpha. Le but de ce laboratoire était de faire des recherches qui permettraient à Omega de sauver leur planète du désastre climatique qu'ils vivent actuellement. Ces recherches incluaient la construction d'un grand collisionneur radial, un accélérateur de particules où se produisent des collisions de particules de radianite entre elles. Cependant, le jour du lancement du grand collisionneur ne s'est pas passé comme prévu. Incroyable. Une chose si petite peut créer tant de possibilités. Leurs efforts étaient louables, mais les sacrifices sont indispensables. En effet, deux tireurs d'élite ont mené une attaque, menant à son explosion, laissant le site en ruine, et tuant quasiment l'intégralité des personnes présentes pour le lancement. Des scientifiques, des gardes ou encore des techniciens. Les deux tireurs d'élite sont restés inconnus du reste du monde ainsi que du protocole Valorant, alors qu'en réalité, il ne s'agissait que de Chamber et de son double d'Omega. La destruction du site du laboratoire Everett Lind a attiré l'attention du protocole Valorant qui a décidé d'y mener une mission, le projet Omega. L'objectif du projet Omega est d'aller au laboratoire d'Everett Lind afin de récupérer les plans des téléporteurs Alpha Omega pour que Killjoy puisse en reproduire un afin de pouvoir voyager sur la planète Omega. Viper et Cypher ont été envoyés à Everett Lind afin de récupérer les plans du téléporteur mais n'ont jamais réussi à les trouver.
Killjoy a donc commencé à travailler sur la construction de son propre téléporteur grâce à des pièces récupérées au laboratoire et celles qu'elle possédait déjà. Mais cela n'a pas vraiment fonctionné. Chambers s'est imposé au protocole Valorant en se présentant à Brimstone après l'avoir capturé. Le fabricant d'armes français et maître de la téléportation Chambers possédait les plans d'un téléporteur Alpha Omega. Il les a donc proposés au protocole Valorant. Et après vérification des plans par Killjoy, le protocole les a acceptés et a recruté Chambers comme nouvel agent. Je tiens cependant à préciser que personne ne sait que Chambers est à l'origine de la destruction du laboratoire. L'ingénieur allemand Killjoy a fini par réussir à fabriquer un téléporteur Alpha Omega grâce au plan fourni par Chambers. Mais il manquait une chose pour le faire fonctionner, une source d'énergie extrêmement puissante. C'est alors que Chambers a présenté Neon à Brimstone, en lui expliquant que ses capacités bioélectriques de radiant pouvaient fournir l'énergie nécessaire pour faire fonctionner le téléporteur. Elle a donc rapidement été recrutée au sein du protocole et Killjoy a pu finir la création de son téléporteur et le faire fonctionner. Le projet Omega arrivait bientôt à sa fin. Le protocole Valorant allait pouvoir voyager sur la planète Omega quand une menace venant d'Alpha est apparue. Les vidéos de surveillance où l'on peut voir Phoenix et Omega Jet dans les rues de Venise, peu avant l'incident, ont refait surface. Cypher s'est efforcé de tout faire disparaître, mais sans succès. De plus, suite au désastre du laboratoire Everett Lind, les familles des victimes ont commencé à se poser des questions au sujet de leurs proches disparus et ont tenté de chercher des réponses, mettant le secret du protocole Valorant en péril. Leurs doutes se sont confirmés lorsque Brimstone a reçu un mail d'un maître chanteur, menaçant de dénoncer au grand jour l'existence du protocole si elle découvrait que la disparition d'un de ses proches était de la faute de l'organisation. Sova et Cypher ont tenté de retrouver le maître chanteur, mais cela a été un échec. En réponse, le maître chanteur a envoyé des mails à tous les agents pour montrer à quel point elle connaissait leur vie et surtout leurs actions qu'elle regrette de leur vie passée. Elle a ensuite envoyé un avertissement à Brimstone l'informant qu'elle était prête à tout divulguer au monde entier. Cypher a tout de même continué à chercher le maître chanteur et a fini par trouver une localisation sérieuse à Istanbul, en Turquie. Une équipe d'intervention a rapidement été formée et fut composée de Sova, Cypher, Breach, Neon ainsi que Kaio. L'équipe d'intervention a suivi la cible dans toute la ville jusqu'à ce qu'elle se cache dans un entrepôt pour se défendre. Un combat éclata entre le protocole Valorant et le maître chanteur qui utilisait des pouvoirs de radiant faisant apparaître des entités cauchemardesques. J'ai vu vos peurs les plus profondes. Face aux miennes, elles sont insignifiantes. Le maître chanteur étant une radiante, elle a perdu tous ses pouvoirs lorsque Kaio lança une impulsion de suppression de pouvoirs radiants. Elle fut donc rapidement appréhendée et ramenée à la base afin de pouvoir l'interroger. Une fois la cible amenée à la base, le protocole Valorant lui a expliqué qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de son proche. La situation n'étant plus qu'un malentendu, le maître chanteur n'était plus une menace pour le protocole Valorant, qui lui proposa de rejoindre ses rangs afin de renforcer ses effectifs. Elle accepta la proposition et rejoignit le protocole Valorant sous le nom de code Fade. Les problèmes opposant le protocole Valorant à Fade étant derrière eux, ils peuvent maintenant terminer le projet Omega et réaliser leur premier voyage vers la planète Miroir, en choisissant Lisbonne comme première destination. Le premier essai sera fait par Fade, qui confirmera que le téléporteur est prêt à accueillir la première mission sur la planète Omega. Soupçonnant Omega de mener des missions sur Alpha afin de voler de la radianite pour créer des armes, le premier voyage aura pour destination le centre de données de Kingdom Industries à Lisbonne afin de localiser la radianite volée.
Algorithme de passage fonctionnel. Les gentils sont dans la place. Bien reçu. Localisez notre radianite et fichez le camp. Évitez le combat. Discrétion et vitesse, tellement banal. Crois-moi, s'il transforme la radianite en arme, on va avoir de gros problèmes. On arrête de jouer la défense. N'oubliez pas, Forel. Brimstone? Attention! Agent Alpha identifié, neutralisez-les. Sympa l'accueil! Il faut que j'aille à ce terminal. Vas-y, on s'en occupe. Et un piratage de système. Alors, où est-ce que t'es planqué? Bingo. Téléchargement des coordonnées. Alors, à quoi vous jouez? Stabilisateur de réalité, dessalement, hydroponique. C'est pas du tout une arme. C'est un système de survie. L'équipe d'intervention de la première mission sur Omega a réussi, après quelques échanges de tirs, à récupérer des informations sur la radianite volée, leur apprenant en fait que la radianite est utilisée pour alimenter les systèmes de survie de la planète Omega, tels que les dômes infusés à la radianite et non pour créer des armes. Après cette découverte, ils ont dû fuir le site suite à l'arrivée des gardes et de la Légion Valorant. C'est maintenant ou jamais. Durant leur fuite, les agents du protocole Valorant sont arrivés dans un magasin de comics, où ils ont fait une découverte déconcertante. Arrivés dans ce magasin de comics, ils ont découvert des figurines, des BD, des posters et même des jeux de société à leur effigie, ou plutôt à celle de la Légion Valorant. En effet, à la différence d'Alpha, sur la planète Omega, la Légion Valorant est connue de tous. Et les agents y sont perçus comme de véritables héros, leur principale activité étant d'aller voler la radianite sur Alpha afin de sauver la population. La Légion Valorant est aussi reconnue pour avoir collaboré avec Kingdom à l'élaboration des géodomes protégeant les villes de la montée des eaux. Le protocole Valorant étant connu par les habitants d'Omega, ils sont vus comme les méchants dans l'histoire. Après toutes les informations évoquées précédemment, je ne sais plus quoi penser. Qui sont les méchants? Qui sont les gentils? Que se passera-t-il concernant la suite de l'histoire? Une alliance est-elle possible entre les deux mondes? Si vous avez des théories qui trottent dans vos esprits, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de les découvrir et d'en débattre avec vous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me soutenir en vous abonnant, en likant la vidéo et en la partageant avec vos amis. Une suite de cette vidéo arrivera très bientôt afin de traiter les agents un par un. N'oubliez pas de me suivre sur les autres plateformes, Twitch, TikTok et Instagram, et vous pouvez aussi rejoindre mon Discord, le lien est dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup et à très vite.